dit bonjour ce matin parce que il fallait préparer tout ce qu'il fallait préparer. Du coup là il est environ 17 h et je viens de rentrer des petites courses. Voilà. Alors je vous explique ma journée. Voilà. Donc nous sommes le lundi. Du coup c'est combien? Nous sommes le lundi 16 mars. Voilà. Et là il est exactement 17 h 26. Donc ce matin j'avais rendez-vous chez le kiné. Voilà, moi j'ai une inversion de la courbure des cervicales qui me provoque des gros mal de tête, des migraines et des maux de dos, enfin de cervicales en fait. Et ça peut aussi entraîner du coup la tête qui tourne, tout ça, des malaises et tout. Voilà. Du coup, toutes les 2 semaines, je suis censée aller chez le kiné pour me faire soigner en fait. Voilà. Donc j'ai voulu appeler pour annuler ou pour voir comment ça se passait, mais ça ne répondait pas parce que j'étais le premier rendez-vous du matin. Enfin en tout cas il me semble, oui. Il me semble que 8 h, 8 h 30. Enfin moi j'avais rendez-vous à 9 h, voilà. Du coup, ce qui s'est passé c'est que j'y suis allée. Alors les consignes étaient, dès que quelqu'un rentre il va se laver les mains, donc je suis allée me laver les mains. On m'a pris ma température, je n'en ai pas. Voilà, donc moi je sais que ça va. Et donc on a parlé un petit peu, je lui ai demandé si elle voulait quand même qu'on fasse la séance ou si on attendait la fin du confinement qui va arriver de toute façon. Elle a dit non, 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 parce que de toute façon on ne peut pas attendre plus de 2 semaines avec vous. Et déjà que là on va être obligé d'attendre en fait. Donc il fallait pas attendre, on le fait aujourd'hui et après on refera quand on pourra, donc c'est eux qui me rappelleront. Du coup voilà, j'ai fait ma dernière séance du mois de mars, c'est certain ça. Et nous verrons du coup pour la suite. Voilà, j'espère que ça va aller. J'espère je vais pas être bloquée, j'espère que je vais pas avoir des migraines. Je fais bien mes exercices pour muscler le dos et tout. Puis là je vais largement avoir le temps. Donc voilà, j'espère que ça va aller, vraiment, j'espère que ça va aller. À la maison on a du Doliprane, on a tout ce qu'il faut pour au cas où on est malade. On a 3 thermomètres, voilà. Oui, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui achetaient un thermomètre par personne dans les pharmacies et c'est des familles en général de 4-5 personnes. C'est voilà, enfin, tu achètes du désinfectant quoi, c'est bon. Et moi c'est un thermomètre dans l'oreille donc ça va. Au pire j'ai racheté des piles, hein, voilà, s'il m'en manque. Donc voilà. Ensuite, alors donc voilà, là 9 h, voilà, environ vers 10 h, je suis allée donc au Leclerc de ma ville. Alors moi je rentre, voilà, tout va bien. Je vois beaucoup de monde. Je me dis ah quand même, il y a beaucoup de monde. Alors en fait, je fais mes courses tous les lundis environ. Voilà, ça dépend après de la quantité de courses que je prends, mais depuis quelques semaines, c'était tous les lundis. Du coup, je suis allée dans le magasin. Alors moi, directement, c'est manger pour les chats, litière, pain de mie, petit déjeuner. Et là, manger pour les chats, je leur ai pris un paquet qu'ils aiment pas, mais bon, il en restait que 2. Et c'était le même goût, donc pas le choix. Du coup, j'ai compensé, j'ai pris de la pâtée pour mélanger avec les croquettes. Voilà, on verra bien. Je sais que tous mes chats n'aiment pas la pâtée, donc on verra bien si ça passe. Oui, ma chérie. Il me faut ça. Ah, tiens. C'est le truc pour ordi? Oui, tout à fait. Donc voilà. Pour ça, donc, enfin voilà, il y avait... peut-être que je vais vous insérer des photos du coup. Comment ça s'est passé pour les courses? Alors moi je suis allée au Leclerc. Je me suis garée en haut parce qu'il n'y avait aucune place en bas. Et donc alors, à la base, ce que j'ai entendu, c'était qu'il fallait faire entrer que 100 personnes dans le magasin. Alors, pour éviter d'être bousculé, pour éviter les rapprochements en fait entre les personnes.
Mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Il y avait énormément de personnes. Même si on avait des gants, même s'il y en avait qui avaient des masques. Vu le monde et à Leclerc, les rayons sont très petits, c'est très serré. Du coup, bah, c'était assez compliqué. Je vais vous poser. Ce sera mieux. Sur le trépied. Voilà. Que je ne vais plus ranger, je pense. Désolée pour le bordel, hein, on s'en fout. Il y a des... Voilà, désolée pour le bordel. Comme ça. Voilà, je me suis occupée aussi des machines, hein, voilà. Il y en a encore un peu partout. Alors donc, Leclerc, il y avait beaucoup de monde. Donc, comme je vous ai inséré les photos, plus de pain de mie, plus de petits déj. Genre nous, on est très pain, chocolat, croissant. Il y en avait des frais et je pense que quand je devrais aller faire les prochaines courses, eh bien, je pense que je les prendrai frais s'il y en a plus. Hein. Parce que bon, c'est pas possible. Mais voilà, les personnes qui ont tout mangé, qui ont tout acheté et qui vont tout manger, je pense qu'elles ont prévu de rester enfermées pendant un mois, non hein. Voilà, et moi j'ai pas à manger pour un mois. J'ai à manger, je crois, pour 1 à 2 semaines, mais j'ai pas beaucoup de place dans mes placards pour ranger. Comment vous faites pour ranger tout? Parce que moi j'ai des chats. Je peux pas laisser un paquet entier de pain au chocolat, de croissants, de gâteaux. Je peux pas laisser même sur le plan de travail. Les chats, ils vont l'ouvrir. Ils sont très gourmands, mes chats. Mes chats sont très gourmands, c'est impossible à faire ça. Même je pose leur sac de croquettes. Quand je rentre des courses, ils font des trous. Le temps juste que j'aille poser les courses dans la cuisine, ben, ils ont éventré le sac de croquettes. Donc vous voyez un petit peu. Alors, du coup, donc voilà, les courses. Du coup, ce qu'ils ont fait, alors moi ça faisait au moins 10-15 minutes que j'attendais à la caisse parce que j'ai passé moins de temps à faire mes courses. Je pense que j'ai attendu une demi-heure, minimum une demi-heure à la caisse à faire la queue en fait. Après, les personnes étaient très gentilles, enfin en tout cas les personnes avec qui j'ai fait la queue étaient très gentilles, rien à dire. On avait tous des gants presque, hein, et ça se passait bien en fait, voilà. Et à un moment, on entend quelqu'un de la sécurité dire bon bah écoutez, on va fermer, hein. Voilà, il y a trop de monde qui rentre, ça va pas, ça se bouscule, ça se touche, il y a des contacts et c'est pas possible ça. Voilà, il y avait 5 vigiles quand même, hein. C'est voilà, c'est 5 vigiles pour contrôler tout en fait. Du coup, ils ont fermé les portes et plus personne ne pouvait rentrer. Voilà. Et moi, quand j'attendais, j'ai entendu des personnes dire que, par exemple, à Auchan, Intermarché, les personnes sont rentrées en petits groupes. Pour éviter, voilà, genre, Auchan, groupe de 5 personnes. Un Intermarché, c'est pareil. Et là, on est allé au petit casino pour compléter, parce qu'il me manquait des choses. Il y a des choses que je n'ai pas pu acheter, en fait, avant. Parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Même, j'ai toujours pas trouvé de pain de mie. Et on en consomme énormément. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Du coup j'ai compensé, j'ai pris du pain et des biscottes, voilà. Mais du pain en plus et des biscottes en plus, voilà. En plus du pain habituel, des baguettes en fait que je prends. Voilà, donc moi je me suis garée en haut, vu qu'il y avait trop de monde en bas. Et en fait ils ont fermé les portes pour que personne ne rentre au moment où moi, dans les 5 minutes après, j'allais remonter pour aller à ma voiture. Et sauf que le vigile il m'a dit non, non, vous devez faire tout le tour par dehors. Vous n'avez pas le droit de prendre l'escalator pour aller en haut. Donc je prends mon énorme caddie parce que on est 5 à la maison, j'ai quand même 2 adolescents et j'ai prévu peut-être 2-3 repas en plus en fait. Voilà. Et je me suis tapé la côte comme ça avec et le caddie plein, c'était horrible. Horrible. Mais j'ai réussi, j'arrive en haut, je vois qu'ils ont laissé passer des personnes âgées. Je comprends, mais c'est pas parce que je suis jeune
qui peuvent pas me laisser passer. Oh, la côte, j'étais en PLS à la fin. Oh. Donc voilà, pour ça. Donc voilà, pour ce matin. Oui, parce que tout ça s'est passé que dans la matinée. Voilà, je suis rentrée, il était midi pratiquement. Après, il a fallu faire à manger. Donc on a mangé. J'ai étendu une machine. Alors Lucas ce matin a travaillé sur ses cours, pas sur internet. Et cet après-midi, il s'est dit ben, maman, toi pendant que tu t'occupes du linge, parce que j'avais une montagne de linge à faire. Et oui, il faut dire que les filles avaient plus grand chose à mettre, donc il fallait que je plie, que je repasse. Donc ça, c'est fait, c'est bon. Et il fallait ranger la maison aussi, d'ailleurs j'ai pas fini, il faut que je continue. Lucas s'est proposé de commencer à faire l'école aux filles. Super, il a tout installé. Là, je vais vous mettre un petit passage. L'école mise en place par les grands frères et sœurs. Merci. Il a tout installé, c'est génial en fait, voilà. Et ils ont passé 1h30, 2 heures, à travailler en fait. Laura a fait le CNED. Voilà, mais elle n'était pas très motivée aujourd'hui, voilà. Ça arrive, hein. Et surtout, elle a trouvé que le CNED, mon école à la maison, que eux ils font, n'est pas pareil que ce qu'elle fait elle en fait. Mais j'ai pas eu le temps de vous le montrer parce que c'était trop de choses aujourd'hui, trop de choses. Et là j'ai hâte déjà d'aller dormir en fait. 18h21, c'est... En fait le lundi c'est très souvent une grosse journée pour moi. Là normalement j'ai cours. Hein. Bon, je vais peut-être envoyer... Alors moi je sais toujours pas comment ça va se passer pour moi. Mais je pense envoyer un mail à notre conseillère pédagogique pour voir comment est-ce qu'on va travailler. Ou est-ce qu'on va... Alors, je n'étais pas censée avoir cours demain, mais mercredi, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'envoie un mail à mes professeurs pour savoir ce qu'on a travaillé à la maison. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai réussi mes examens en blanc, donc je suis pas inquiète. Je veux juste que tout... comment dire? Que mon année scolaire soit passée, en fait. Voilà, de me concentrer sur les enfants. Là, mais en fait, il faut tout faire en même temps. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, les filles s'en sortent bien. Heureusement, ce sont de bonnes élèves. Lucas, ça va aussi. Laura, c'est plus compliqué parce que elle a raté un trimestre et c'est des grosses séquences à rattraper. Et on ne sait pas comment poster des devoirs encore sur le CNED. On va peut-être chercher sur le forum. Après, si vous savez, si vous voulez nous aider dans la barre d'infos ou par email aussi. Donc dans mon email qui a normalement... en barre d'infos, vous pouvez du coup me contacter pour me guider, pour nous guider, voilà. Donc voilà, mais du coup, ça aurait été beaucoup de blabla encore aujourd'hui. On va voir ce soir à 20h ce que notre président y dit. Et ben voilà. J'ai oublié, dans le magasin, au Leclerc, alors vous voyez, moi je suis en contact avec personne qui a cette maladie, en fait, qui a le virus. Et dans le magasin, j'ai entendu 2 conversations. Le mari d'une femme contaminée venait faire les courses et donc il racontait qu'elle commençait à aller mieux, à mieux respirer, mais qu'elle était toujours gênée ici, voilà. Les personnes qui y parlaient étaient à 2 mètres devant lui, voilà. Il avait un masque et des gants, il n'a pris aucun risque pour contaminer des gens. Après, le monsieur, il doit bien manger, sa femme doit manger, voilà, c'est normal qu'il sorte pour faire des courses, c'est normal. Mais ça fait quand même peur en fait, on se dit mais oui on peut sortir. Moi j'étais obligée d'aller en course, on n'avait plus de petit déjeuner, hein, voilà. Mais ça fait peur de se dire oui en fait on sort. Il suffit qu'il soit contaminé, il n'ait pas de masque, il tousse, là, il contamine. Ou il est contaminé, il touche dans sa main ou dans son coude, il croise comme ça et hop il touche.
on prend un article qu'il voulait prendre, mais qu'il a reposé, et voilà, on peut être contaminé aussi. Et voilà, ça fait peur quand même. Et aussi, donc il y avait la fille d'une dame contaminée aussi qui était, je crois elle était rentrée chez elle, elle allait mieux il me semble. Ouais, elle allait rentrer, elle était sortie de réanimation. Donc elle allait rentrer bientôt et sa fille elle faisait des courses pour elle. Voilà. Et ouais, c'est... En fait, je pense à ces familles. Je me dis, ils doivent avoir peur pour eux quand même, hein, parce que la réanimation, c'est pareil. Pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec autant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Y sont-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, Tu peux aller boire un coup ? pouvoir compter sur vous. Vive la République. Vive la France. Donc voilà, nous sommes... Alors, ils ne parlent pas de confinement là. Ils parlent de restrictions, de sorties et tout, de regroupement familial et amicaux. Et nous sommes en guerre. Voilà. Ouais, je suis tellement en guerre. Guerre sanitaire. Je suis tellement en guerre, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, on est en guerre. Faut filmer là. Donc, voilà. Bon, dans tous les cas, je vais vous laisser pour maintenant. Voilà. Ils vont expliquer, je suppose, un peu tout. Nous là, on va arrêter la télé. On va bientôt aller au lit. On va... bah, vu ce qui reste, non. Nous, ce qu'il y a, c'est que là, c'est l'heure de la douche. Certainement pas. Bah, je vous fais des bisous. À très bientôt. Bye.